Et la femme a dit, ah ouais, mais jeune, tu es bien, hein, tu es dynamique. Hein. Comment tu as pu traverser cette maille-là? Et c'est la maille-là qui est fragile. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 6 de votre émission De l'autre côté. Aujourd'hui, nous recevons Tonton Tozare, un syndicaliste et un fonctionnaire à la retraite très attaché au développement de son village. Continuez de nous envoyer vos messages sur le WhatsApp de l'émission au +226 65 34 04 44. Mon nom est Abdel Noël Zala, vous êtes sur la radio Myria. Bonne écoute. Bonsoir, Tonton Tozare. Bienvenue une deuxième fois à notre émission. Est-ce que vous pouvez vous représenter pour nos auditeurs? Bonsoir. Comme vous avez dit, tonton, je suis votre modeste tonton, papa. Je suis pratiquement votre tuteur d'aujourd'hui. Et je suis un retraité de la fonction publique. Et bon, je suis un peu actif aussi dans le milieu du développement de mon village. Et voilà en fait ce qui me reste de mon actif. Je ne sais pas si c'est suffisant. Quand je vous ai parlé du thème de l'échec qu'on allait avoir un entretien dessus, vous avez dit que vous-même, de par votre nom, vous étiez déjà un échec au départ. Pourquoi vous avez dit ça? Bon, avant de répondre à cette question-là, moi je suis très content que vous ayez à m'adresser la question relative à l'échec. Et les anciens disent dans un contexte de sagesse qu'un enfant doit toujours valoir mieux que son père. Dans le sens que les adaptations qui ont été mises à la disposition des parents peuvent souvent échouer. Et ces échecs-là doivent être capitalisés et transmis à la génération. Donc je crois que nous sommes en phase directe avec cette situation-là. Vous tentez de vous approprier les échecs que nous avons eus afin que nous puissions avancer. Et c'est pourquoi j'ai eu l'honneur et puis vraiment la fierté de me prêter à cette question-là. Deuxièmement, concernant donc le nom, les significations des noms avec le destin des êtres, c'est ce qu'il faut dire. Et il faut dire que Tozare, c'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais bien préciser ça. Tozare, celui qui a un mauvais nom. Voilà, celui qui est quelqu'un qui est incompris et qui n'arrive pas à satisfaire les aspirations de ses frères. Donc, son comportement ne satisfait pas toujours le proche ou la famille. Voilà. Est-ce que vous avez vécu ça même? Oui. Et j'allais dire même souvent que c'est mon nom qui m'a suivi. Parce que je fais des efforts à aller de l'avant. Je sais aussi que ce que je fais n'est pas négatif, mais mes plus proches souvent me disent reste sur leur soif quant au succès de mon mouvement. En fait, c'est ça. Donc, on estime que je ne fais pas tout et je n'ai pas tout fait pour que mes proches soient vraiment dans les conditions normales. Donc ça, est-ce que vous considérez ça comme un échec ou bien c'est l'entourage qui considère ça comme un échec? Ce n'est pas un échec. Vous savez, on appelle ça la loi de la sélection naturelle. Et mieux que ça, c'est une histoire de sélection. Vous savez, nous sommes dans un pays pauvre. Nous sommes issus d'une famille pauvre. Quelles que soient les initiatives, moi je vaux mieux au moins qu'on me dit que je n'ai pas assez fait pour ma famille. Mais ça veut dire que j'ai fait quelque chose. Peut-être que leurs aspirations n'ont pas été comblées comme il faut, mais dans tous les cas, je dis au niveau de notre pays aussi aujourd'hui, personne n'arrive à combler la satisfaction du prochain. Même à la présidence, notre gouvernance, c'est le premier qu'on a chassé notre président. Un exemple, même chez la Sonabel, on n'a jamais dit que la Sonabel travaille bien. Pourtant, si tu vas trouver... Donc, ça veut dire que le travail que vous faites, l'engagement que vous avez là, il faut le faire en ayant la conscience que ce que vous faites là est bien fait. Et c'est ce que les limites que vous avez aussi sont le fruit de cette situation-là. Parce que vous êtes dans un pays pauvre et c'est pas tout le potentiel ne vous est pas offert pour pouvoir réaliser ce qu'il y a. Vous êtes obligé de créer certaines situations, et c'est pas facile. Être au four au moulin, c'est-à-dire créer les conditions, exécuter les conditions, et puis
difficile quand même. Donc ces insuffisances-là considérées comme étant, moi je les trouve normales. Voilà. Mais c'est dans le contexte maintenant de l'Occident et dans le contexte même des rationalistes qu'on parle souvent d'échec. Et c'est pourquoi quand vous me ramenez ce thème-là, moi ça m'a surpris parce que pour moi, la notion d'échec, bon, je ne peux pas dire que ça n'existe pas. Donc, selon vous, c'est notre conception de l'échec, c'est une conception occidentale. Oui. Parce que c'est le rationalisme qui fait ça. Le rationnel, c'est quoi? C'est orthogonal. Donc, tel objectif, tel temps. Si entre le temps, vous êtes arrivé, l'objectif que vous visez n'est pas arrivé, c'est ça l'échec en réalité. En fait, j'allais dire un peu même, le système orthogonal, le système cartésien même, est un système qui vise en fait un échec à la limite. Il vise un échec. Okay. Parce que c'est l'idéal seul qui a le succès. Mais le matériel là est toujours un échec. Parce que jamais les phases du matériel n'atteignent les phases de l'idéal. Et bon, eux pensent que c'est un échec. Mais pourtant, non. Bon, j'allais dire un peu, c'est l'aboutissement d'un résultat. Okay. Vous, personnellement, dans votre vie, quelle est votre première rencontre avec l'échec, je dirais? Ma première rencontre avec l'échec, c'est quand j'étais à l'université. J'étais assez bien quand même. Si on classait les gens, de la première année à la deuxième année, je peux dire que j'étais au moins vers le 6e comme ça, même si on devait classer les gens. Et puis entre-temps, on est venu me demander d'être un peu délégué ou un responsable, j'allais dire un responsable dans le cadre de la délégation des représentations des étudiants. Moi, j'ai refusé. J'ai refusé. Et je peux dire que c'est ça qui m'a créé tout le malheur, parce qu'en réalité, après, on est allé en grève. Et moi, je suis allé en grève. Des gens ne l'ont pas fait. Mais pour mon honnêteté, moi, j'étais allé en grève. Et c'est après qu'on est venu, donc, tous ces élèves-là, ces étudiants qui étaient allés en grève, on est venu donc les piffer de la liste donc, des étudiants. Quand on est parti pour s'enregistrer, on a dit non, que vous êtes des licenciés, parce que vous êtes allés en grève. Et depuis lors-là, donc, moi, je n'ai plus fait l'université. J'étais en 3e année. J'ai préparé une licence. Ça a été un échec parce que les objectifs que moi je visais n'ont pas été atteints. Et ça m'a surpris que ça a été écouté comme ça. Donc, on vous a chassé de l'université? Oui, on nous a chassé de l'université. Et comment vous avez vécu ça? J'ai fait une année de chômage. En son temps, le chômage n'était pas trop élevé. Et j'ai fait une année de chômage. Et j'avais comme tuteur un petit frère du vieux Lamizana, qui a appelé son chef de protocole pour lui dire que trouve du boulot à ce petit. J'ai attrapé après le chef de protocole un peu de côté. J'ai dit, moi, je suis prêt à me battre pour avoir le boulot de ma sueur. Je ne veux pas qu'un parent, même s'il est aisé, comment, me trouve du boulot. C'est vrai que j'avais déjà un bac plus quelque chose. Et je sais que mon chômage ne pourrait pas durer. Mais je ne veux pas que ça vienne de la main. Je ne veux pas rentrer dans une entreprise par la petite porte, comme je dois toujours dire. Mais pendant ce temps-là, est-ce que le regard des autres a pesé sur vous? Parce qu'un étudiant qui se fait chasser de l'université, qui est là à la maison et qui ne fait rien, qui chôme, il attire il attire les critiques de la société. Est-ce que vous avez subi ces critiques-là et est-ce que ça vous a atteint? Bon, il faut dire que moi, étant une personne engagée, j'avais... Le regard des autres souvent ne me disait pas grand-chose. Je ne faisais pas beaucoup attention à ça. Parce que moi, j'ai été un syndicaliste depuis l'UO. J'ai dirigé des luttes syndicales. Et suite à ces luttes syndicales-là, quand nous avons été licenciés, je ne peux pas m'en vouloir. Encore moins à vouloir chercher à savoir est-ce que même mon peuple comprenait en fait ce qui se passe. Parce que c'est des choses qui sont passées à l'UO. Hein. C'est des histoires de leadership, d'intellectuels. Et bon, quand vous parlez d'entourage, l'entourage, moi, je ne regardais plus. Mais dans tout été que je n'ai pas senti que mon entourage me reprochait quelque chose.
Mais si le vieux Lamizana dit à son chef de protocole de vous trouver quelque chose, c'est qu'à quelque part, il y avait... on se disait que peut-être il fallait vous récupérer, que vous étiez sur le chemin de l'échec, en quelque sorte. Je ne sais pas si c'était ça. Moi, j'ai vu que... Bon, il faut dire que, vrai, quand j'étais étudiant, dans le mouvement de la lutte syndicale, j'ai été confronté même à ma propre famille, chez mon tuteur. Mon tuteur était chef d'état-major adjoint de l'armée. Et moi, quand on sortait faire les grèves, là, je rencontrais souvent mon tuteur dans la rue. Et à la maison, le soir, comment ça se passait? Le soir, ça chauffait. Puisque, d'abord, quand on est sur la table à manger, et autour même de la communication, ça n'allait pas. Et il est venu un jour, jusqu'à venir dire un jour que lui, il ne peut pas être en train de vouloir défendre la gouvernance. Et moi, je suis en train de... Je lui ai dit non. J'ai dit, chacun construit son avenir. Tu construis ton avenir. C'est vrai que mon avenir est dans le tien. Mais l'autre avenir que moi je veux là, il est hors du tien. Ton avenir est limité là. Toi, tu penses que ce que tu nous fais là, que c'est un infini? Non. C'est limité. Vous avez un gouvernement corrompu, des trucs comme ça. Ah bon, tu m'insultes? Je vais faire comment? Je me nourris de ta corruption, je ne sais pas faire autrement. Mais de là à m'empêcher d'aller chez nous là, c'est là qu'ils ont. Un jour, il a envoyé des militaires venir m'attraper dans la cour. Alors que les militaires là me connaissaient bien. Donc quand ils sont venus pour m'attraper, je leur ai dit non. Si vous m'aviez attrapé dans la rue, lors des courses avec le mouvement des syndicaux, moi je ne trouve pas un problème. Je suis dans la cour de mon papa. Même si mon papa est chef, président là, il ne peut pas exercer son pouvoir de président sur moi dans la maison familiale. Et les gars ont trouvé que c'est une théorie qui valait. Ils sont partis. Le vieux est venu t'empêter pour qu'on m'a laissé. Je lui ai dit non. Papa, tu demandes trop là. Tu demandes trop. Ces gens-là ne peuvent pas m'attraper dans ta cour. Parce que ce que tu peux faire, c'est très simple. Écris une lettre à mon père qui m'a confié à toi. Et tu me prends, tu me déposes à la maison au village. Et ça, prochainement, tu me rencontres dans la rue là. Tu peux faire ce que tu veux. Voilà un peu. Donc, quand tu reviens sur la question, comment j'ai le regard des autres, comment est-ce que le président, en faisant ça, bon, c'est ça. Bon, vraiment, souvent quand vous êtes combatif là, souvent le regard des autres là, vous n'avez pas encore même le temps pour ça, souvent par moment. Par contre, vous sentez que vous êtes une fierté et que vous avez un engagement. Au contraire, il appartient à ces gens de t'aider, de t'apprécier. Mais comme tu connais un peu leur niveau de connaissance, ils ne peuvent pas t'apprécier parce qu'ils ne sont même pas armés pour t'apprécier. Donc, tu te trouves dans un univers un peu super, quoi. C'est comme un peu la lutte des leaders. Qu'est-ce que les pauvres vont voir? Comme quand les éléphants se battent, qu'est-ce que les souris vont voir dedans? Voilà un peu ma compréhension de la chose. Mais pendant cette année de chômage, là, vous n'avez pas... Est-ce que vous avez eu des moments de doute où vous vous êtes dit, bon, je n'y arriverai pas? Non. Il n'y a pas eu de moments de doute? Non. Moi, au contraire, quand moi j'ai fait le chômage, j'ai d'abord fait un tour de la ville. J'ai vu dans les entreprises, pas d'embauche. Moi, j'ai dit, mais c'est ça mon embauche. Il y avait une société appelée la SEA, la Société d'équipement pour l'Afrique, qui vendait des tracteurs. Des tracteurs et des outils, des machines-outils. Moi, je suis allé dans les librairies, aller voir les journaux des sociétés de l'Europe qui vendaient des équipements, là, des équipements pour les trucs là. Et donc, moi, j'ai pris ce journal, je me suis bien habillé, cravaté, arrivé à la porte. On me dit, il n'y a pas d'emploi. Je ne suis pas venu pour un emploi, moi. Moi, je suis venu pour donner des contributions au développement de votre entreprise. On m'a fait rentrer. Et puis bon, quand je suis rentré, la secrétaire m'a reçu, et le patron est venu, bon, je suis rentré, et je lui ai exposé ma vision de son entreprise. Et je lui ai expliqué que j'étais un peu indiscret, et que je pensais qu'eux, ils ont pour tâche de vraiment d'équiper l'Afrique, surtout l'agriculture qui va là. Mais ces équipements-là ne sont que sous la page des Français. Donc il y a des équipements ailleurs qui peuvent venir vraiment vous aider à cheminer, et puis vous pouvez avoir un marché plus ouvert. Moi, je vous propose d'autres marchés pour ça. Mais en marge de ça, je n'ai pas de boulot. Donc, j'étais venu en même temps présenter, j'ai sorti même ma demande d'emploi et lui remettre. Il a pris la demande, allez voir sa secrétaire. Que venez voir ici. C'est un chômeur qui a pu rentrer dans la maison. Et la femme a dit, ah ouais, mais jeune, tu es bien, hein, tu es dynamique. Hein.
comment tu as pu traverser cette maille-là? Et c'est la maille-là qui est fragile. Il m'a dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que le gars il a fait? Il a sorti 5 000 francs. Il m'a remis. Vous êtes en moto, oui. Plein de l'essence. Courez. Ce mois-ci, mon programme d'embauche là est vraiment coincé. Sinon, vous méritez que je vous prenne. Et moi, je suis parti. Et j'ai fait maintenant un programme dans les services. Je fais un tour. Je vais dans tel service, je vous cible dans votre activité, je sais quels sont les besoins que vous avez, ainsi de suite. C'est comme ça que je suis arrivé à la Sonabel. Et la Sonabel a lancé un emploi. Moi, je me suis... Voilà. Ok. Je n'ai pas pris le chômage comme étant une fatalité. Une fatalité, ok. J'ai plutôt ça comme un affront.